Excellence, vous êtes né au début du siècle à Bandiagara au Mali. Vous avez été l'élève du célèbre maître religieux Thierno Bokar de Bandiagara du pays des Dogons. Vous avez été ministre plénipotentiaire, chevalier de la Légion d'honneur. En 1932, chef du poste de Tougan, à une époque où on confiait peu de responsabilités aux Africains. Ensuite, à partir de 1943, attaché au service d'ethnologie de l'Institut français d'Afrique noire en Guinée, au Soudan, au Sénégal. Depuis 1960, directeur de l'Institut des sciences humaines du Mali, et depuis 1962, ambassadeur du Mali et membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Les différentes facettes de votre personnalité sont difficiles à cerner. Vous êtes en même temps administrateur, essayiste, ethnologue, poète dans votre langue qui est la langue peul. Lors d'une séance célèbre du conseil exécutif de l'UNESCO, vous nous avez dit « En Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui flambe ». Ce fut pour nous tous une révélation. Cette phrase est répétée partout, on la lit, on la cite. Et cette notion de la tradition orale qui était exprimée d'une façon aussi saisissante par cette formule pourrait ce soir, si vous voulez bien, être le point de départ de notre conversation. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, mais c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc, il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors, la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit
que par sa mère durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître